Et si Dieu parlait et que personne d'autre ne pouvait l'entendre? À cette époque, le silence du ciel était presque assourdissant. Les prophètes avaient disparu, le temple était corrompu, et même les prêtres, qui auraient dû servir de pont entre Dieu et le peuple, n'entendaient plus que le vacarme de leurs propres occupations. La présence divine semblait s'être tue. Le peuple priait, mais ne recevait aucune réponse. Des sacrifices étaient offerts, mais l'autel ne brûlait plus du même feu. C'était une génération habituée aux apparences de la foi, mais éloignée de l'essence de l'esprit. Et c'est précisément en cette période d'obscurité spirituelle que Dieu décida de murmurer, mais pas à un roi, ni à un prêtre. Il choisit un garçon, un jeune homme qui ne savait même pas reconnaître la voix divine, mais dont le cœur était assez pur pour entendre ce que les grands avaient oublié. Samuel n'avait ni pouvoir, ni âge, ni prestige, mais il avait le silence en lui. Et c'est dans ce silence que Dieu parla. Avez-vous déjà remarqué que Dieu reste parfois silencieux pour la plupart, mais parle à ceux qu'on attend le moins? Combien de fois essaie-t-il de parler au milieu de notre chaos et que l'agitation du monde nous empêche de l'écouter? C'est pourquoi l'histoire de Samuel n'est pas seulement un souvenir ancien, elle est le reflet de notre époque. Nous vivons à une époque où beaucoup parlent de Dieu, mais où peu s'arrêtent pour l'écouter. Les voix sont nombreuses, mais la voix, presque personne ne la reconnaît. Alors que la corruption gagnait le temple, un garçon endormi dans un coin entendit le bruit qui allait tout changer. 3 fois, le ciel l'appela. 3 fois, il se leva, incompréhensible, jusqu'à ce que quelqu'un comprenne enfin. Ce n'était pas un simple appel, c'était le début d'une ère nouvelle. C'est l'histoire de la façon dont le silence a été rompu, de la façon dont la voix de Dieu a trouvé refuge dans le cœur d'un enfant, et de la façon dont, au milieu des ténèbres d'un peuple qui avait oublié l'Éternel, un nouveau prophète s'est réveillé. Si cette histoire a déjà commencé à vous toucher, c'est que vous aussi vous connaissez peut-être ce silence, ce moment où Dieu semble ne plus parler et où tout autour devient confus. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il est le plus proche, attendant quelqu'un prêt à l'écouter. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose de simple, mais de profond. Si ce message a déjà éveillé quelque chose en vous, laisse ton like maintenant. Ce n'est pas seulement un geste sur l'écran, c'est une façon de dire « Seigneur, je veux toujours entendre ta voix ». Chaque « j'aime » aide ce mot à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin qu'on leur rappelle que Dieu parle toujours. Et je veux vous inviter à me rejoindre dans ce voyage. Écrivez ici dans les commentaires « Je veux aussi entendre la voix de Dieu ». Ou dites « Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez ressenti le silence du ciel ?» Chaque commentaire ici n'est pas seulement une réponse, c'est comme une prière publique, un témoignage qui encourage ceux de l'autre côté de l'écran, qui luttent pour croire à nouveau. Et si vous venez d'arriver, abonnez-vous à la chaîne. Nous revisitons ici des histoires oubliées, des révélations cachées et des messages que le temps a tenté d'effacer, mais qui ont encore le pouvoir de transformer les cœurs. Chaque vidéo est une nouvelle découverte sur la façon dont Dieu se révèle au milieu de la douleur, de l'attente et de l'impossible. Voici le début d'une série qui vous rappellera un point essentiel. Même lorsque le monde entier semble silencieux, le ciel parle encore. Et parfois, il parle à travers ceux qu'on attend le moins. Maintenant, respirez profondément. Et imaginez, la nuit est noire, le temple est vide, et un garçon se réveille, le cœur battant. Il entend son nom, mais il ne sait pas encore qui l'appelle. Et c'est exactement là que tout commence. La chou. Nuit semblait ordinaire dans le temple de Silo, mais quelque chose de différent flottait dans l'air, quelque chose que même le vieux prêtre Élie ne percevait pas. Les lampes brûlaient encore, projetant des ombres sur les murs de pierre. Le bruit des pas du prêtre résonnait au loin, et le silence enveloppait les lieux comme un linceul sacré. Samuel, le garçon qui servait au temple depuis son enfance, était déjà allongé, les yeux lourds. Personne n'imaginait qu'à ce petit matin, Dieu lui-même choisirait de rompre le silence d'une génération. C'était une époque où la voix de Dieu était rare et les visions étaient presque inexistantes. On offrait encore des sacrifices,
répétait les prières et fréquentait le temple, mais la présence vivante de l'Esprit n'était plus qu'un souvenir. Élie, le prêtre, était vieux et fatigué. Ses fils, Ophni et Phinès, profanèrent le sacré, transformant l'autel en commerce. Ce qui était sacré était devenu routine. Ce qui était révélation était devenu tradition. Et lorsque le cœur perd la révérence, la voix de Dieu s'éteint, non pas parce qu'il a cessé de parler, mais parce que les gens ont cessé de l'écouter. Dans ce contexte sombre, Samuel a grandi dans un vide spirituel, un garçon, fruit d'une promesse. Sa mère, Anne, avait pleuré devant l'autel, demandant à Dieu un fils et promettant de le consacrer au culte. Et Dieu exauça. Samuel était la preuve vivante que même lorsque le ciel semble silencieux, les prières percent les nuages. Pendant que le temple dormait, le futur prophète se préparait sans le savoir. Chaque allumage de la lampe, chaque petit geste d'obéissance, chaque aube silencieuse, tout cela le rapprochait du moment où le ciel appellerait son nom. Mais avant la voix, il y avait l'asilence, un silence qui n'était pas vide, mais sacré. C'est dans ce silence que Dieu œuvre. Quand les paroles cessent, quand le bruit des autres s'apaise, c'est là qu'il commence à agir. Et c'est peut-être pour cela que Samuel a été choisi. Parce que son cœur savait rester immobile. Il n'était pas pressé, il ne portait pas de titre, il n'attendait pas d'être entendu. Il servait, tout simplement. Et c'est précisément lorsqu'un homme ne recherche pas la notoriété que le ciel décide de l'illuminer. Imaginez le jeune Samuel allongé là, écoutant le bruit lointain du vent soufflant sur les rideaux du temple. Le feu crépitait encore sur l'autel, projetant des reflets dorés sur le bois ancien. Soudain, une voix l'appela. « Samuel !» Il se réveilla, surpris, et courut vers Élie. Le prêtre le regarda, stupéfait. « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Le garçon obéit, incompréhensible. La même chose se reproduisit. Et encore, 3 fois, le nom fut prononcé. 3 fois Samuel se leva. Et 3 fois, le vieux prêtre le renvoya se coucher. Ce qui semblait être une confusion était en réalité un appel divin qui se faisait lentement reconnaître. Comprenez la douceur de Dieu. Il ne tonne pas et ne force pas la porte. Il appelait par son nom, une voix qui n'exprime pas la peur mais la tendresse. Une voix qui, au lieu d'effrayer, réveille. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, mais quelque chose en lui répondait avec révérence. C'était comme si l'âme reconnaissait celui qui l'avait créé, avant même que l'esprit ne comprenne. C'est pourquoi l'appel de Dieu ne dépend ni de l'âge, ni du titre, ni de l'expérience. Il parle à ceux qui sont disposés à l'écouter, même s'ils ne savent pas encore comment l'interpréter. Ce moment est profondément symbolique. Pendant que les prêtres dorment, un garçon se lève. Tandis que les chefs spirituels se taisent, une voix nouvelle s'élève dans le temple. C'est le cycle de la révélation. Quand les grands oublient, Dieu réveille les petits. Quand l'autel se refroidit, il trouve quelqu'un qui garde encore le feu dans son cœur. Samuel représente le reprise de l'écoute, la preuve que Dieu ne cesse jamais de parler, mais choisit de nouvelles oreilles lorsque les anciennes cessent de l'écouter. Et peut-être pouvez-vous vous identifier à cela. Peut-être avez-vous aussi passé des nuits sans réponse, des prières sans réponse, des jours où le ciel semblait d'airain. Mais ce que vous appelez silence peut être le prélude à la révélation. Parfois, Dieu attend que tout autour de vous s'endorme, puis il parle à votre cœur d'une manière que vous seul pouvez comprendre. C'est exactement ce qui est arrivé à Samuel. Pendant que tout le monde dormait, le ciel s'est penché vers un garçon et a murmuré son nom. Cette 3e fois, Élie comprit enfin ce qui se passait. Il reconnut le son qu'il n'avait pas entendu depuis si longtemps. Et, d'une voix brisée, il ordonna au garçon « Si je t'appelle de nouveau, réponds. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Ces paroles ont résisté à l'épreuve du temps. Elles furent la première leçon prophétique de Samuel. Et c'est peut-être celle que le monde moderne a le plus besoin de réapprendre. Il ne suffit pas de chercher Dieu. Il faut être prêt à l'écouter lorsqu'il parle. Et à cet instant, alors que le garçon se recouchait, le temple tout entier sembla retenir son souffle. Le vent cessa, le feu s'apaisa. La voix appela de nouveau «
Samuel, Samuel !» Et pour la première fois, le silence fut rompu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire éveille quelque chose en vous. Et il est peut-être temps de transformer cet éveil en quelque chose de symbolique. Écrivez ici dans les commentaires. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Que chaque mot écrit ici soit comme une graine, un acte de foi disant « Je veux toujours entendre ». Les premiers matins à Shiloh ne seraient plus jamais les mêmes après cette nuit-là. Le temple, qui pendant si longtemps n'avait été qu'un lieu rituel, devenait alors le théâtre d'un événement nouveau. La voix de Dieu résonna à nouveau sur la terre. Mais la chose la plus impressionnante n'était pas ce qui était dit, mais plutôt qui on le disait. Parmi tant d'hommes mûrs, de prêtres expérimentés et de chefs de renom, Dieu choisit un garçon qui confondait encore le divin avec l'humain. Et c'est précisément là que commence le mystère de la vocation. Le ciel surprend toujours ceux qui espèrent la grandeur, choisissant précisément l'improbable. Samuel était un serviteur, pas un prêtre. Il ne portait pas de robe brodée, ne prononçait pas de discours devant le peuple et n'occupait pas de position d'autorité. Ce qu'il possédait était rare, pureté et silence intérieur. Alors que beaucoup s'habituaient à servir Dieu par habitude, lui le faisait par amour. Chaque geste simple, allumer une lampe, ouvrir un rideau, purifier l'autel, devenait une communion invisible. Dieu ne cherchait pas un corps dans le temple, il cherchait un cœur bien disposé. Et il en a trouvé un. Le plus beau dans cette histoire est peut-être le contraste. Les fils d'Élie, censés hériter de la prêtrise, étaient corrompus. Samuel, l'orphelin consacré, devint l'héritier spirituel. Cela brise toute logique humaine. Ce que le monde oublie, Dieu s'en souvient. Ce que les hommes laissent de côté, il le transforme en une voix prophétique. Samuel n'était pas là par hasard. Il était le fruit de larmes, de promesses et d'un abandon. Sa mère, Anne, l'avait abandonné au temple alors qu'il était enfant, et même à distance, son amour continuait de soutenir ce destin. Imaginez, un garçon se réveillant au milieu de la nuit, entendant une voix l'appeler et ne comprenant pas d'où elle vient. Il ne connaissait pas encore le Seigneur, mais celui-ci le connaissait depuis sa naissance. Voilà la beauté de l'appel. Dieu vient toujours en premier. Avant même que Samuel ne comprenne ce qui se passait, le ciel l'avait déjà mis à part pour une grande œuvre. Et c'est ainsi qu'il agit avec nous. Il réveille avant de révéler, il dérange avant d'envoyer. Alors que Samuel se recoucha, répétant silencieusement les paroles d'Élie, « Parle, Seigneur, car ton serviteur. Écoute !» Le temps semblait s'être arrêté. Le garçon qui avait autrefois obéi aux ordres humains se préparait maintenant à recevoir un ordre divin. Cette pièce simple, éclairée par une lampe mourante, devint le lieu où l'éternité touchait la terre. Impossible de ne pas imaginer la scène, le doux bruit du vent qui soufflait, le souffle retenu, et puis la voix. Ce n'était ni le tonnerre, ni un écho. C'était un appel direct, intime, personnel. Le Créateur s'adressant à sa création. Et voici ce qui me touche le plus. Dieu n'a pas cherché quelqu'un de parfait, mais quelqu'un de sensible. Il n'a pas attendu que Samuel grandisse pour l'utiliser. Il l'a appelé tel qu'il était. Combien de fois attendons-nous d'être prêts à entendre Dieu, alors qu'en réalité, il nous appelle en plein milieu du processus. L'appel ne vient jamais quand tout a du sens. Il vient donner un sens à ce qui n'a pas de sens. Samuel symbolise tous ceux qui ont été sous-estimés, ceux que personne ne voit, mais que Dieu observe en silence, ceux qui servent dans l'ombre tandis que d'autres reçoivent des applaudissements. Son histoire en est la preuve vivante. Dieu utilise l'improbable pour restaurer l'impossible. Et c'est pourquoi son appel n'a pas commencé par le pouvoir, mais par l'obéissance. La voix qui l'appela cette nuit-là ne lui avait pas seulement délivré un message, elle l'avait éveillé à une mission. Dieu suscitait un prophète dans le corps d'un enfant. Et c'est là que l'histoire bascule, car le garçon qui avait simplement servi va commencer à parler, et lorsqu'il parlera, toute une nation entendra à nouveau le son du ciel. Mais avant cela, quelque chose d'encore plus profond se produira en lui. Son appel devra mûrir, et son obéissance
devra être mis à l'épreuve. Samuel ne le réalise pas encore, mais le message qu'il entendra sera l'un des plus difficiles jamais donnés à un cœur aussi pur. Et c'est à ce moment-là que la foi du garçon sera mise à l'épreuve pour la première fois. Le temple était encore plongé dans l'obscurité lorsque la voix se fit entendre pour la 4e fois. Il n'y avait plus aucun doute désormais, c'était Dieu. Le garçon, le cœur battant, répondit comme on le lui avait appris. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Puis le ciel a brisé le silence d'une génération et a révélé quelque chose que Samuel ne s'attendait pas à entendre. Le premier message que Dieu a confié au garçon n'était ni réconfort ni bénédiction. C'était une sentence, une annonce de jugement. Imaginez la scène. Le garçon gisait, le visage tourné vers le plafond sombre, entendant chaque mot résonner comme un tonnerre dans son âme. Dieu parlait d'Élie, le prêtre qu'il avait élevé depuis sa plus tendre enfance, l'homme qui lui avait appris à servir, qu'il avait appelé son fils, celui qui lui avait indiqué quoi? Répondre à la voix céleste. Et maintenant, Dieu lui révélait que ce même Élie était condamné à cause du péché de ses fils. Et pour n'avoir pas eu le courage de les corriger. Comment traitez-vous quelque chose comme ça? Le premier appel de Samuel fut accompagné de sa première blessure. La vérité qui ferait de lui un prophète le ferait aussi saigner. Le texte biblique raconte que Samuel resta au lit jusqu'à l'aube, incapable de dormir. Il craignait de raconter sa vision à Élie. Et qui pourrait le lui reprocher? Le message qu'il apportait était trop lourd pour un enfant. Il savait qu'au matin, il devrait regarder le prêtre dans les yeux et lui raconter mot pour mot tout ce qu'il avait entendu. Dieu mettait à l'épreuve non seulement leur capacité d'écoute, mais aussi leur courage de parler. Car l'obéissance est facile lorsque la révélation est belle. Le véritable poids survient lorsque la parole de Dieu confronte ceux que nous aimons. L'aube arriva lentement, comme si même le soleil hésitait à pénétrer dans le temple. Samuel se leva, ouvrit les portes de la maison du Seigneur et prit une profonde inspiration. Le grincement des gonds résonna comme une complainte ancienne. Élie apparut peu après, le pas lent, le regard las. Quelque chose dans son expression trahissait qu'il savait déjà. « Samuel, mon fils, » dit le vieux prêtre. « Quelle parole le Seigneur t'a-t-il dite? Je t'en prie, ne me cache rien. » La voix d'Élie tremblait, mais elle était ferme. Il voulait savoir, même si ça lui faisait mal. Samuel déglutit difficilement. Chaque mot semblait plus lourd que l'air. Il prit une grande inspiration, regarda le sol et raconta tout, tous. Sans le cacher, sans le modifier, sans chercher à l'adoucir, il dit que Dieu avait promis de juger la maison d'Élie pour toujours, parce que ses fils avaient blasphémé et qu'il ne les avait pas réprimandés. Un profond silence s'abattit sur le temple. Pas un bruit de vent, pas un bruit lointain. Seul l'écho de ce qui venait d'être dit. Élie écoutait, et son visage se décomposa, mêlé de douleur et d'acceptation. Puis il prononça l'une des phrases les plus tristes, et pourtant les plus sublimes des Écritures. Il est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semble bon. Ces mots révèlent le poids de celui qui comprend enfin que la volonté de Dieu est irrévocable. Et Samuel, debout devant lui, apprit qu'être prophète signifie transmettre des messages qui parfois déchirent l'âme, mais guérissent le cœur. La vérité, quand elle vient de Dieu, ne détruit pas pour punir, elle détruit pour reconstruire. Ce moment a tout changé. Le garçon qui, jusqu'à hier, n'avait servi que dans le temple était désormais un messager de l'Éternel. Et ce, non pas à cause de ses titres, mais grâce à sa fidélité. Dieu confia à Samuel une parole dure, car il savait qu'il la traiterait avec crainte. Et c'est peut-être pour cela que beaucoup aujourd'hui n'entendent pas de révélation profonde, parce que Dieu ne parle qu'à ceux dont il sait qu'ils ne déformeront pas ce qu'ils ont entendu. La pureté est le mot de passe de la révélation. Il y a un détail qui passe inaperçu, mais qui est profondément symbolique. La voix de Dieu retentit dans la nuit. La révélation survint dans les ténèbres, et l'aube, avec toute sa lumière, n'arriva qu'après que Samuel eut le courage de parler. Parfois, la nuit ne se termine pas parce que nous restons silencieux.
Le jour ne se lève que lorsque nous disons ce que Dieu nous a dit de dire. Et c'est à partir de cet acte d'obéissance que quelque chose a commencé à changer en Israël. Ce garçon, timide et inconnu, commença à être connu non pas des hommes, mais du ciel lui-même. Dieu l'a ressuscité alors que l'ancien système tombait. Le vieux temple était toujours debout, mais un nouvel autel brûlait déjà dans le cœur d'un enfant. Le garçon devenait un prophète. Et quand le prophète se réveille, la voix de Dieu revient marcher parmi les hommes. Si vous ressentez encore le poids de cette partie de l'histoire, c'est parce que vous comprenez ce que c'est que d'être mis à l'épreuve par une parole difficile, lorsque la parole de Dieu ébranle tout ce que vous aimez. Et c'est peut-être pour cela que l'exemple de Samuel résonne encore des millénaires plus tard, parce qu'il a prouvé que la véritable obéissance est celle qui perdure, même dans la souffrance. Si ce message vous a profondément touché, écrivez ici dans les commentaires « Même quand ça fait mal, je choisis d'obéir ». Cette phrase simple et sincère est une prière qui déclare « Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas ». Après cette nuit, quelque chose changea dans l'air. C'était comme si le temple avait repris son souffle. Les murs, autrefois témoins du silence, semblaient désormais contenir les échos de la présence divine. Le jeune Samuel n'était plus le même. Son regard avait changé. Il y avait un poids, une maturité précoce, une sérénité qui ne venait pas de l'âge, mais de la présence. Il avait toujours le corps d'un enfant, mais le cœur d'un prophète. La nouvelle de cet appel commença à se répandre discrètement. Élie, même accablé par le chagrin, savait qu'il avait assisté au début de quelque chose qui marquerait des générations. Il observait Samuel avec un mélange de regret et d'admiration. Peut-être avait-il compris trop tard le prix du silence spirituel, mais en voyant le garçon traverser le temple, il retrouva l'espoir. La présence de Dieu était revenue en ce lieu, accompagnée d'une voix nouvelle, pure et courageuse. La Bible dit qu'à partir de ce jour, l'Éternel fut avec Samuel, et aucune de ses paroles ne resta sans effet. Cette expression est puissante. Elle signifie que tout ce qu'il disait, Dieu le confirmait. Chaque prophétie, chaque direction, chaque parole inspirée portait le sceau du ciel. Quand Samuel parlait, l'invisible devenait réalité. Le garçon qui autrefois allumait des lampes illuminait désormais les cœurs. Au fil des années, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Tout Israël reconnut Samuel comme un prophète du Seigneur. De Dan à Beersheba, du nord au sud du pays, son nom était vénéré. Il n'était plus seulement un enfant du temple, il était l'homme par lequel Dieu avait décidé de rétablir la communication avec son peuple. Ce qui avait semblé être une histoire personnelle était devenu un mouvement spirituel. Mais la reconnaissance de Samuel ne venait pas uniquement de la voix du peuple, mais de la confirmation divine elle-même. Le texte sacré dit « Et l'Éternel apparut de nouveau à Silo ». Cette phrase porte le poids de la restauration. Elle signifie que la présence, auparavant absente, était revenue. La même voix qui avait appelé Samuel en silence se fit à nouveau entendre fréquemment. Le cycle était bouclé. Dieu avait trouvé un canal pur, et par lui, il parlait à nouveau à la nation. Il est curieux de constater à quel point la reconnaissance divine diffère radicalement de la reconnaissance humaine. Si les humains accordent de l'importance aux titres, aux positions et aux apparences, Dieu, lui, reconnaît la bonne volonté, le dévouement et la fidélité. Samuel n'avait pas besoin de se mettre en avant, ni de prouver quoi que ce soit. Il est simplement resté obéissant, et le ciel lui-même s'est chargé de le confirmer devant tous. C'est l'une des leçons les plus profondes de cette histoire. Quand Dieu approuve, le monde le remarque. L'autorité spirituelle de Samuel grandissait non pas parce qu'il recherchait le pouvoir, mais parce qu'il était présent. Et qui dit présence, dit impact. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, le peuple se rappelait que l'Éternel parlait encore, que le Dieu des prophètes n'était pas mort, attendant simplement un cœur bien disposé. Imaginez le contraste avec les temps anciens. Auparavant, le temple était un lieu d'apparence religieuse et de vie intérieure. Maintenant, il était le centre d'une nouvelle ère prophétique.
Le garçon qui avait entendu Dieu dans l'obscurité devint l'écho du ciel lui-même devant le peuple. Sa voix était calme, mais ferme. Il n'y avait aucune arrogance, seulement de la conviction. Il ne parlait pas de lui-même, mais de celui qui l'avait appelé. Et c'est ainsi que naît la véritable autorité, dans le secret, le silence, l'obéissance. Samuel apprit à écouter avant de parler, à servir avant de diriger, à se taire avant de prophétiser. Et c'est peut-être pour cela que Dieu l'a tant utilisé, parce qu'il portait le poids de la présence sans rechercher l'éclat d'une position. Il y a une beauté discrète dans ce genre de reconnaissance. Dieu l'exalte, mais sans fanfare. Il se contente de le faire remarquer. Sa présence parle d'elle-même. C'est le genre de reconnaissance qui ne se mérite pas, elle se manifeste. Et Samuel est le portrait même de cette vérité. Celui qui est né pour écouter le ciel n'a pas besoin de rivaliser sur terre. Peu à peu, la renommée du prophète grandit. Mais ce n'était pas une renommée comme celle d'aujourd'hui, alimentée par la vanité ou l'ambition. C'était la révérence d'un peuple qui, en entendant ces paroles, se souvenait du Dieu qui les avait libérés d'Égypte, qui les avait guidés dans le désert, qui avait parlé aux patriarches. Samuel devint un pont entre le silence du passé et l'espoir de l'avenir. Chaque fois qu'il disait « Ainsi parle le Seigneur », la nation croyait à nouveau. L'invisible redevenait possible. Et le plus incroyable, c'est que tout commença par un enfant qui se réveilla au milieu de la nuit. Une seule réponse, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », suffisait à rouvrir le canal entre le ciel et la terre. Et c'est ainsi que se produit la véritable reconnaissance, lorsque ce qui n'était qu'une histoire de foi personnelle devient une chaîne qui touche des vies autour de nous. Samuel fut reconnu pour sa fidélité secrète, et cette fidélité, petit à petit, commença à changer le destin d'Israël. Mais quelque chose d'encore plus grand l'attendait, car Dieu ne l'appelait pas seulement à parler, il l'appelait à agir. Et l'étape suivante du prophète serait la plus décisive, oindre les rois, réprimander les nations et devenir le lien entre le divin et l'humain. Le garçon qui entendit la voix de Dieu était sur le point de devenir la voix même du ciel parmi les hommes. Le temps passa, et le garçon qui tremblait autrefois à l'appel de son nom marchait désormais d'un pas assuré. Samuel grandit, et avec lui la voix de Dieu grandit en Israël. Ce qui avait commencé comme un murmure dans la nuit devint un coup de tonnerre sur la nation. La voix qui naguère s'éveillait à peine donnait désormais une direction. La peur au départ se transforma en mission. Samuel n'était plus seulement le jeune garçon servant au temple, il était le prophète par lequel Dieu parlait à nouveau. Chaque parole qui sortait de sa bouche portait le poids de la présence divine. Il avait appris à écouter, mais il lui fallait maintenant apprendre à parler. Et parler au nom de Dieu ne consiste pas à répéter de belles paroles, mais à transmettre des vérités qui changent les destins. La première prophétie publique de Samuel marqua le tournant où le ciel et la terre s'alignèrent à nouveau. Le peuple, las des dirigeants corrompus et de la foi impuissante, commença à percevoir quelque chose de différent chez ce jeune homme. Quand Samuel parlait, ce n'était ni de l'émotion ni du spectacle, mais de la vérité. Et la vérité a un son que le cœur humain reconnaît. Sa voix commença à résonner dans les villages, les champs, les lieux oubliés. Et ce qui impressionnait, ce n'était pas son éloquence, mais l'autorité invisible qui l'accompagnait. C'était comme si, à chaque mot, Dieu confirmait « c'est moi qui parle à travers lui ». Élie était trop vieux pour servir comme prêtre et ses fils avaient perdu leur crainte. Israël semblait une nation sans direction, jusqu'à ce que Samuel commence à prophétiser. Les paroles qui sortaient de ses lèvres apportaient la correction, mais aussi l'espoir. Elles étaient dures comme une épée, mais douces comme le soulagement. Il ne parlait pas pour blesser, mais pour réveiller. Sa vocation n'était pas seulement d'annoncer le jugement, mais de rappeler aux hommes qui était Dieu, juste, mais aussi miséricordieux. Et c'est là que Samuel devient différent de tous les autres avant lui. Il ne révèle pas seulement ce qui va se passer, il participe à ce que Dieu est en train de faire. La première prophétie publique de Samuel marqua le début d'une nouvelle ère spirituelle. Le garçon qui s'était réveillé dans la peur se tenait maintenant devant la nation avec
Et courage, le même cœur qui tremblait dans l'obscurité battait maintenant avec foi devant la foule, et ces paroles résonnèrent dans leur conscience. Le Dieu qui semblait lointain était de nouveau à l'œuvre, et il avait choisi de parler par l'intermédiaire d'un serviteur improbable. Imaginez la scène, le peuple rassemblé, inquiet, les anciens silencieux, et Samuel, encore jeune, le regard fixe, prononçant les paroles que le ciel lui avait confiées. Chaque syllabe résonnait comme un feu. Chaque silence était lourd de sens. Le son de sa voix n'était pas seulement humain, c'était l'écho de quelque chose d'éternel. C'était l'instant où le prophète fusionnait avec le message, où l'instrument et le son ne faisaient plus qu'un. Et c'est là le véritable secret de la prophétie. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais d'aligner les cœurs sur le présent de Dieu. Samuel ne parlait pas pour impressionner, mais pour transformer. Ses paroles étaient à la fois une invitation et une confrontation. Il ne criait pas, mais tout ce qu'il disait résonnait dans l'esprit du peuple. C'était comme si chacune de ses prophéties disait « Reviens, le Seigneur est toujours là, il est encore temps de t'écouter ». Peu à peu, Israël s'est réveillé. Des villes qui avaient vécu sous le poids de l'abandon spirituel ont retrouvé l'espoir. Le nom de Samuel est devenu un signe de restauration. Là où il y avait eu le doute, il y avait maintenant une direction. Là où il y avait eu la peur, il y avait maintenant la foi. Et c'est incroyable de penser que tout a commencé avec un garçon qui s'est réveillé au milieu de la nuit, ne comprenant pas ce qui se passait. Le don né en silence embrasa désormais une nation. Samuel était devenu ce qu'il avait toujours été appelé à être, la voix du ciel parmi les hommes. Mais être la voix de Dieu a un prix, celui de ne plus jamais s'appartenir pleinement. Il vivait désormais entre deux mondes, l'invisible, où Dieu l'instruisait, et le visible, où il devait agir. La parole qui jusque-là résonnait simplement en lui, le propulsait désormais vers le peuple, le champ de bataille et les décisions du trône. Et c'est ainsi que Samuel comprit le véritable poids de son appel. Il ne s'agissait pas seulement d'écouter, ni de parler, mais de vivre selon la parole de Dieu lui-même. La voix qu'il avait autrefois réveillée dans l'obscurité le guidait désormais sur des chemins que beaucoup n'oseraient pas emprunter. Et l'étape suivante de ce voyage serait décisive. Dieu le conduirait à affronter les rois, à réprimander les armées et à oindre le premier dirigeant d'Israël. Le prophète était prêt, et la voix qui s'était réveillée à Silo allait résonner dans tout le royaume. Mais avant de pouvoir lever des couronnes, Samuel allait devoir faire face à quelque chose d'encore plus profond, le conflit entre l'obéissance et le pouvoir. La voix de Dieu ne vient jamais sans preuve. Après que Samuel ait appris à écouter et à parler, le temps est venu pour obéir, même lorsque l'obéissance le confrontait à tout ce qui était confortable, accepté et humain. C'était le début du temps des rois, et le prophète de Silo, désormais mûr, était devenu l'intercesseur entre le ciel et le trône. Dieu l'avait suscité non seulement pour proclamer des vérités, mais pour affronter le pouvoir lorsqu'il s'écartait de la volonté divine. La première grande épreuve fut celle de Saül, l'homme choisi pour gouverner Israël. Un roi humble au début, mais qui se perdit rapidement dans la splendeur de son trône. Au début, Samuel vit en lui de l'espoir. L'onction avait été sincère, l'appel véritable, le but clair. Mais quelque chose commença à changer. Le cœur de Saül se gonfla de peur, et cette peur se déguisa en orgueil. Il commença à écouter sa propre raison plutôt que la voix qu'il avait autrefois choisie. Et quand un roi cesse d'écouter Dieu, c'est au prophète de parler. Imaginez le poids que Samuel portait. Il aimait Saül comme un fils, mais il aimait Dieu encore plus. Et lorsque le jour de la confrontation arriva, le prophète n'hésita pas. Le champ de bataille sentait encore le sacrifice frais, et Saül, avec un sourire confiant, vint à la rencontre de Samuel. « Soyez bénis par le Seigneur, j'ai gardé la parole de l'Éternel, » dit le roi, essayant de dissimuler sa désobéissance sous une apparence de dévotion. Mais Samuel, les yeux fixes, répondit « Et quel est ce bruit de brebis et de bœufs que j'entends ?» Le silence entre les deux était plus lourd que n'importe quelle épée,
Saül tenta de se justifier. Il dit avoir épargné le meilleur du troupeau pour offrir un sacrifice au Seigneur. Mais le prophète savait, Dieu ne veut pas de sacrifice de désobéissance. C'est à ce moment-là que Samuel prononça l'une des phrases les plus puissantes de toute l'Écriture, une vérité qui résonne encore aujourd'hui. L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ces mots transpercèrent l'air comme une lame. Le roi se tut. Samuel ne parlait pas avec colère, mais avec douleur. Il savait ce qui allait arriver. Il savait que cette désobéissance lui coûterait le trône. Et lorsqu'il annonça le jugement, sa voix ne trembla pas de peur, mais de compassion. Aujourd'hui, l'Éternel t'a arraché le royaume d'Israël et l'a donné à un homme meilleur que toi. L'obéissance fut mise à l'épreuve, et Samuel resta fidèle. Même devant un roi, même sous le regard de celui qu'il avait lui-même consacré. Voici la véritable épreuve d'un prophète. Continuez à dire la vérité même lorsque le pouvoir essaie de faire taire votre voix. Et cette confrontation laissa des traces sur Samuel. Il prit ses distances avec Saül, mais ne cessa jamais de prier pour lui. La Bible dit que Samuel pleura toute la nuit à cause du roi. Cela révèle le cœur d'un véritable serviteur. Il parle avec fermeté, mais ressent avec miséricorde. Il confronte avec courage, mais intercède avec larmes. À partir de ce jour, Samuel a compris quelque chose que peu comprennent. L'appel n'est pas un trône, c'est une croix. Obéir à Dieu n'apporte pas toujours des applaudissements. Parfois, cela apporte de la solitude. Mais l'obéissance maintient la présence, et ceux qui ont une présence ne marchent jamais seuls. Même sans ce titre, Samuel demeurait la voix la plus respectée d'Israël. Il marchait parmi le peuple avec la même humilité qu'auparavant, mais maintenant avec le poids de celui qui avait affronté des rois et était resté fidèle au ciel. Dieu continuait de lui parler, et chaque nouvelle parole impliquait une responsabilité encore plus grande. Le prophète savait qu'Israël avait besoin d'un nouveau départ. Le trône vide ne signifiait pas la fin, mais plutôt la préparation à quelque chose de nouveau. Dieu était sur le point de le conduire vers une nouvelle destinée, une nouvelle mission. L'onction d'un roi qui viendrait des champs, non du palais, d'un cœur simple, non d'une lignée et puissante. Mais avant que cette nouvelle onction puisse avoir lieu, Samuel devrait traverser une vallée silencieuse, un temps de deuil, d'attente et de révélation. Le prophète qui avait défié le roi devait désormais faire face au poids de la perte. L'homme qui ose affronter le pouvoir devra apprendre à consoler son propre cœur. Et ce serait dans cet espace entre les pleurs et l'espoir que Dieu parlerait à nouveau. La nuit était froide et le temple était vide. Samuel resta à genoux, le visage dans ses mains, tandis que les paroles qu'il avait entendues de Dieu résonnaient encore dans son esprit. « J'ai rejeté Saül pour qu'il ne règne plus sur Israël. » Cette phrase semblait blesser plus profondément que n'importe quelle épée. Pendant des années, il avait guidé ce roi, prié pour lui, cru en son changement. Samuel avait vu Saül oint, acclamé, transformé en symbole d'espoir pour une nation lasse des juges et des guerres. Et maintenant, tout s'écroulait sous ses yeux. Le prophète pleura. Non pas un cri de révolte, mais de perte. C'était la complainte de quelqu'un qui sait que le plan de Dieu est juste, mais cela fait quand même mal. Le cœur de Samuel était divisé entre la loyauté envers le ciel et l'affection humaine pour celui qu'il avait autrefois appelé son fils. La Bible dit que Samuel a pleuré toute la nuit, et j'imagine le son de ses larmes tombant sur le sol du temple, se mêlant à la même poussière sur laquelle, des années auparavant, il avait entendu pour la première fois la voix de Dieu. C'est curieux. Le même terrain où Dieu l'a appelé est devenu le terrain où il apprendrait à lâcher prise. C'est le prix de l'obéissance. Dieu ne nous permet pas toujours de continuer ce que nous aimons, même lorsque nous l'aimons pour des raisons sincères. Parfois, il coupe, non pas parce qu'il rejette, mais parce qu'il veut préserver le but. Samuel apprendrait, ce matin-là, que le prophète ne pleure pas parce qu'il a perdu le contrôle, mais parce qu'il comprend le poids de la volonté de Dieu. L'aube arriva, mais le cœur du prophète resta dans l'ombre. Tandis que le peuple continuait sa vie, Samuel portait en lui un deuil silencieux,
Le trône existait toujours, le roi respirait toujours, mais la faveur de Dieu s'était déjà retirée. Et le prophète le savait. Lorsque la présence se retire, rien ne reste pareil. Combien de fois, dans notre propre cheminement, nous accrochons-nous également à des choses que Dieu a déjà décidé de mettre fin? Des gens, des projets, des chemins, tous pleins de bonnes intentions, mais sans aucun but divin. Et quand Dieu dit « ça suffit », le cœur humain a tendance à résister. Samuel résistait également. Il ne voulait pas accepter la fin du cycle. Le texte sacré dit qu'il pleurait Saül. Ce mot, lamentation, véhicule plus que de la tristesse. Il véhicule de la permanence. Samuel n'a pas seulement pleuré pendant une nuit, il a été en deuil pendant un certain temps. Son cœur était toujours coincé dans le passé, même lorsque le ciel regardait déjà vers l'avenir. Et c'est là que l'histoire touche la partie la plus profonde de l'âme. Car, aussi spirituel qu'il fut, Samuel était toujours humain. Il avait obéi, s'était exprimé, avait confronté, mais maintenant, il devait apprendre à lâcher prise. Et c'est peut-être l'apprentissage le plus difficile de tous, délivrer ce que Dieu a déjà décidé de retirer. Le silence de Dieu, qui avait été autrefois le prélude à la révélation, semblait désormais l'écho de la perte. Pendant des jours, voire des semaines, Samuel marcha sans rien entendre. Et quiconque a ressenti cela le sait, il n'y a pas de désert plus douloureux que celui dans lequel on obéit, et malgré cela, on se sent seul. Mais même dans ce silence, il y avait une présence, car les pleurs du prophète ne sont pas un signe de faiblesse, mais un signe qu'il a encore un cœur. Dieu ne rejette pas les larmes sincères, il les recueille, les transforme en terreau fertile pour la prochaine mission. Et c'est dans cet endroit de douleur que quelque chose a commencé à bouger à nouveau. Tandis que Samuel pleurait la fin de Saül, Dieu préparait le début de la vie de David. Pendant que le prophète pleurait la perte, le ciel conçut la promesse. Mais Samuel ne le savait pas encore. Il regardait toujours ce qui était parti sans se rendre compte que, juste devant, une nouvelle onction attendait ses mains. Cette transition est mystérieuse. Dieu, avec tendresse et fermeté, le fera comprendre. Jusqu'à « Quand pleurerez-vous, Saül, puisque je l'ai rejeté ?» Ces mots ne sont pas de la froideur, ils sont une libération. Car tandis que Samuel pleurait sur ce qui était fini, Dieu voyait déjà ce qui allait naître. C'est peut-être aussi le mot pour ceux qui l'entendent maintenant. Il y a des moments où le ciel a besoin d'interrompre notre lamentation pour faire place à une nouvelle voix, à un nouveau temps, à un nouvel appel. Samuel était encore à genoux, le visage strié de larmes, lorsqu'il sentit à nouveau ce même vieux vent, le même qu'il avait réveillé lorsqu'il était enfant. Et cette fois, la voix était différente. Non pas pour annoncer un jugement, mais pour ordonner le mouvement. Le prophète leva les yeux et l'air lui sembla plus léger. Le deuil n'était pas terminé, mais quelque chose en lui commençait à changer. Le Dieu qui l'avait fait pleurer pendant une nuit était sur le point de le faire se lever à l'aube, car l'histoire n'était pas encore terminée. Et devant la poussière d'un trône en ruine, Samuel entendrait à nouveau le son du ciel disant « Remplis ton vase d'huile et va ». Le bruit du vent traversait les rideaux du temple. Samuel était toujours agenouillé, mais cette fois, quelque chose de différent flottait dans l'air. Le silence ne pesait plus, il respirait. La lamentation s'était fait espace, et c'est dans cet espace, entre la fin et le nouveau commencement, que Dieu parla à nouveau. La voix qui l'avait autrefois fait trembler l'appelait maintenant à se lever. « Remplis ta fiole d'huile et va. Je t'enverrai vers Jessé de Bethléem, car je me suis choisi un roi parmi ses fils. » Ces paroles tombèrent sur Samuel comme une clé ouvrant une porte. Le prophète leva son visage encore humide de larmes et comprit ce que Dieu disait. La douleur n'était pas la fin, c'était l'envoi. Tandis qu'il pleurait ce qui était passé, le ciel préparait déjà ce qui allait arriver. Le vase qui semblait vide allait maintenant être rempli à nouveau, non pas de chagrin, mais d'onction. Samuel s'essuya le visage, prit une profonde inspiration et se leva. Le poids du chagrin était toujours là, mais une légèreté nouvelle, une force tranquille le poussait en avant.
C'était comme si l'Esprit lui-même le guidait pas à pas. Le sol de Silo avait la même apparence, mais le prophète marchait différemment. Lui qui pleurait le passé marchait désormais vers l'avenir. Et voici une révélation puissante. Dieu ne gaspille pas les larmes, il les transforme en direction. Chaque nuit que Samuel passait en larmes devenait désormais le carburant du temps nouveau. La douleur qui l'a fait s'arrêter serait la même qui le ferait avancer. C'est ainsi que fonctionne le ciel. Le même cœur qui se brise est le cœur que Dieu choisit pour recommencer. Le voyage vers Bethléem fut long. La route était poussiéreuse, le vent sec, et le prophète, la fiole d'huile à la main, marchait comme s'il était porteur d'un destin tout tracé. Chaque pas était un acte de foi. Il ne savait pas exactement ce qu'il trouverait. Il savait juste que Dieu lui avait dit d'y aller. Et parfois c'est comme ça. Avant de montrer quelque chose de nouveau, Dieu dit simplement « Allez-y ». Il ne révèle pas la destination complète, juste la prochaine étape. Car la foi ne consiste pas à connaître la fin, mais à faire confiance aux moyens. En marchant, Samuel revivait en mémoire les jours passés avec Saül, les souvenirs de victoire et de chute, le son de la voix du roi, l'éclat du trône, le poids de l'erreur. Mais à chaque souvenir, la voix de Dieu semblait lui murmurer « Ne regarde pas en arrière, je fais toutes choses nouvelles ». Ces mots, bien que non prononcés, le soutenaient. La route entre Silo et Bethléem est devenue l'autel d'un nouveau départ. Et puis Samuel vit le petit village au loin, Bethléem, un endroit simple et oublié, trop petit pour la royauté, assez grand pour la rédemption. Le prophète ne le savait pas, mais ce chemin marquerait le début de la lignée qui amènerait un jour le Messie. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel d'une couleur dorée, Samuel tenait fermement le vase, comme s'il s'accrochait à son propre objectif. Le vent soulevait la poussière, le temps passait lentement, et le prophète continuait, les yeux larmoyants et le cœur battant, entre ce qui était et ce qui serait. Lorsqu'il est arrivé à la maison de Jesse, l'atmosphère était remplie d'anticipation. Les fils s'alignèrent devant lui, grands, forts. Il semblait prêt pour le trône. Mais Dieu, une fois de plus, allait le surprendre. « Ne regarde pas à l'apparence extérieure ni à la hauteur de sa taille, dit le Seigneur en son cœur, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. » Ces mots me semblaient familiers. Samuel les connaissait déjà, non pas avec ses oreilles, mais avec son âme. Dieu lui rappelait quelque chose d'essentiel. L'appel vient toujours de l'intérieur. C'est le cœur de Samuel qui a fait de lui un prophète, et maintenant ce serait le cœur d'un autre qui ferait de lui un roi. Un à un, les fils d'Isaïe passèrent devant lui, Eliab, Abinadab, Shamma, et à chacun d'eux, Dieu dit « Ce n'est pas celui-là ». Le prophète commença à s'inquiéter. Avait-il mal entendu? Était-il venu au mauvais endroit? Mais le ciel préparait justement le moment propice. Jesse lui rappela alors, « Il manque encore le plus jeune, il garde les moutons. » Et le prophète sourit. Dieu garde toujours l'improbable pour la fin, non pas parce qu'il oublie, mais parce qu'il garde le meilleur pour le bon moment. Alors que David revenait du champ, l'odeur de l'herbe persistant sur ses vêtements, Samuel remarqua quelque chose de différent. Ce n'était pas une apparence, c'était une présence. Et avant même d'entendre Dieu confirmer, il ressentait déjà, c'était lui. Celui que personne n'avait appelé serait appelé par Dieu avant tous. Et à cet instant, le prophète comprit, l'onction qui naît de la douleur est la plus pure, car elle ne recherche pas la gloire, mais un but. Samuel prit le vase, le souleva d'une main ferme et le versa sur la tête du jeune berger. L'huile coulait, se mélangeant à la poussière et à la lumière du soir. Et le son du ciel résonna de nouveau dans le cœur du prophète. Le même Dieu qui l'avait ressuscité du deuil l'a maintenant fait participer à un nouveau commencement. Les larmes s'étaient transformées en huile et le deuil en onction. Samuel sourit, non pas que tout soit résolu, mais parce qu'il comprenait désormais. La douleur lui avait appris à écouter à nouveau, non seulement la voix de Dieu, mais le rythme du but. Et tandis que l'huile coulait sur David, quelque chose en lui dit « C'est ce que tu as réclamé, c'est ce que tu attendais. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Le garçon nouvellement oint de Bethléem devra encore affronter des géants et des déserts. Et Samuel, le prophète, devrait encore retourner au temple, porter de nouvelles paroles et garder de nouveaux secrets. Parce que lorsque Dieu transforme la douleur en direction, il ne s'arrête jamais, il continue simplement. L'huile coulait sur le visage du jeune berger et le soleil de Bethléem, bas à l'horizon, semblait sceller de lumière ce que les cieux avaient déjà décidé. David restait immobile, stupéfait, tandis que Samuel, les mains encore tremblantes, observait ce qui se passait devant lui. L'Esprit de Dieu, qui avait auparavant quitté Saül, reposait maintenant sur le garçon. L'improbable venait de devenir l'élu. Le silence qui suivit fut sacré. Aucun des frères n'osait parler, et même Jesse, leur père, ne semblait pas comprendre ce qu'il voyait. Samuel, cependant, savait. Cet instant était l'accomplissement d'une promesse. Le même Dieu qui l'avait appelé enfant le faisait maintenant participer à la naissance d'une ère nouvelle. Le prophète regarda David et vit quelque chose qu'aucun œil humain ne pouvait discerner. Un cœur façonné par le désert, un esprit entraîné au silence. Une foi qui avait appris à entendre le son de Dieu parmi le bêlement des brebis. C'est là, sur ce sol en terre battue et dans l'odeur des pâturages, que le projet a pris forme. David, oublié par les chants, était désormais rappelé au ciel. Et Samuel, le prophète blessé qui avait appris à lâcher prise, vit maintenant devant lui la preuve vivante que Dieu ne termine jamais une histoire sans en avoir d'abord préparé une autre. Le cycle des lamentations est devenu le cycle des promesses. Le prophète s'essuya le visage avec les mains et recula, laissant l'esprit faire le reste. L'huile brillait encore sur le front de David, reflétant les dernières lueurs du jour. Et l'espace d'un instant, Samuel redevint le garçon de Silo, celui qui avait entendu la voix de Dieu pour la première fois. La sensation était la même, le cœur qui battait la chamade, la présence palpable, le sentiment de n'être qu'un instrument. Mais maintenant, il comprenait quelque chose qu'il n'avait pas compris auparavant. L'appel de Dieu est toujours plus grand que celui qui le porte. En observant le jeune berger devant lui, Samuel comprit le modèle divin. Dieu appelle toujours l'improbable. Il a appelé un garçon à être prophète lorsque le temple était corrompu. Il a appelé un berger à devenir roi alors que le trône était en ruine. Et des siècles plus tard, il appellerait un charpentier pour être son sauveur lorsque le monde serait perdu. Le ciel se plaît à choisir ce que le monde méprise, car c'est dans l'improbable que la gloire brille le plus. David n'avait pas l'allure d'un roi. Il n'avait ni l'allure, ni la formation militaire, ni le passé d'un noble. Mais il possédait ce que Saül avait perdu. Un cœur selon celui de Dieu. Et Samuel savait que c'était ce qui soutenait véritablement un trône. La couronne peut être en or, mais c'est le cœur qui définit le règne. Alors que l'Esprit descendait sur David, le prophète ressentit la même puissance qu'il avait appelé enfant. C'était comme si le cycle se répétait, la même présence, la même douceur, la même certitude. Il comprit à cet instant que la promesse ne concernait pas seulement un roi, mais aussi une restauration. Le peuple d'Israël entendrait à nouveau la voix de Dieu, non seulement par l'intermédiaire des prophètes, mais à travers la vie d'un homme qui vivrait guidé par elle. Et c'est alors que Samuel réalisa la grandeur de l'obéissance. S'il était resté coincé dans le passé, il n'aurait jamais vu naître le nouveau. S'il avait continué à pleurer Saül, il n'aurait jamais oint David. Et c'est pareil pour nous. Nous ne voyons la promesse que lorsque nous avons le courage d'obéir au milieu de la douleur. Alors que le prophète s'éloignait, le bruit des pas de David résonna à travers le champ. Le garçon retourna vers les moutons comme si de rien n'était, et pourtant tout avait changé. Le ciel le savait, le prophète le savait, et tôt ou tard, le monde le saurait. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et Samuel retourna à Rama, le cœur léger, non pas parce que tout était résolu, mais parce que le cycle était terminé. L'appel de Dieu ne s'arrête pas à la douleur, il s'arrête à un but. Le garçon qui écoutait le ciel était désormais devenu l'homme qui préparait les rois. Et l'huile, qui symbolisait autrefois la lamentation, devint désormais un symbole de promesse.
Mais Samuel avait encore une dernière leçon à apprendre, peut-être la plus profonde de toutes. Il apprendrait qu'un vrai prophète ne se définit pas par les paroles qu'il prononce, mais par la fidélité avec laquelle il attend leur accomplissement. Le temps de la promesse avait commencé, mais il restait encore des guerres, des déserts et des épreuves à venir. Le garçon de Bethléem affronterait des géants, et le vieux prophète prierait à nouveau pour le peuple. Car lorsque Dieu choisit, il ne se contente pas d'oindre, il accompagne, il façonne, il accomplit. Et, au milieu de cette nouvelle ère qui s'ouvrait, le ciel murmurait encore une ancienne vérité: je suis celui-là même qui parle dans la douleur et qui tient sa promesse. Samuel revint sur ses pas, le cœur en paix, sans savoir que ce qui venait de se passer à Bethléem résonnerait jusqu'à l'éternité. La voix qui l'avait appelé à Silo en appela maintenant une autre, et l'histoire continua, vivante, respirante, promettant quelque chose d'encore plus grand. Parce que le Dieu qui avait choisi Samuel et David préparait silencieusement la voie à celui qui naîtrait un jour dans cette même ville et dont le trône ne finirait jamais. Les années avaient passé et les marques du temps se lisaient désormais sur le visage de Samuel. Le garçon de Silo n'était plus un enfant. Il était le vieil homme, marchant lentement, mais le regard empli d'éternité. Les mains qui avaient autrefois porté la fiole d'huile tremblaient maintenant, mais se souvenaient encore de la chaleur de l'onction sur David. Et son cœur, bien que las, battait paisiblement. Samuel avait vécu assez longtemps pour comprendre quelque chose que peu de gens comprennent. La véritable vocation ne consiste pas à être reconnu, mais à soi fidèle. Il n'a jamais eu de trône, de couronne, ni de descendance royale. Mais il a laissé quelque chose qu'aucun roi n'a pu effacer. Une voix. La même voix qui l'avait réveillé dans le temple résonnait encore en lui. Et maintenant, en regardant en arrière, il réalisa, tout cela avait du sens. Les nuits silencieuses, les jours de confrontation, les larmes pour le roi déchu, l'huile répandue à Bethléem, tout était cousu ensemble par un seul fil, l'obéissance. Samuel avait été le lien entre deux époques, le temps des juges et le temps des rois. Un prophète entre la fin et le début. Un homme qui a vu la décadence et la promesse, qui a entendu le silence et la voix. Et surtout, un serviteur qui a appris que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de gouverner, mais dans le fait de rester sensible à la présence. Le peuple le respectait, mais il ne se laissait pas tromper. Il savait que le respect des hommes est éphémère. Ce qui reste, c'est le sceau du ciel. Et ce sceau était sur lui depuis le jour où il entendit pour la première fois son nom appelé. Samuel. Cette voix ne l'avait jamais quitté. Elle l'a accompagné à travers les vallées, à travers les décisions, à travers les larmes, à travers les silences. Elle lui a appris à ne pas confondre le bruit avec la révélation, les applaudissements avec un objectif, le succès avec la présence. Samuel a appris qu'écouter Dieu est un acte de courage et que continuer à écouter, même lorsque personne d'autre ne le fait, est un acte de foi. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes de Rama, il marchait lentement, s'appuyant sur son bâton, scrutant l'horizon. Quelque part, David grandissait déjà en sagesse et en force. Le jeune berger devenait le roi dont Israël avait besoin. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce que son cœur était façonné par la même voix qui avait façonné Samuel. Et cela réconforta le prophète. Il savait que son héritage ne serait pas le nom qu'il laisserait dans les livres, mais l'écho qu'il laisserait à travers les générations. La voix que vous entendiez autrefois dans le silence résonnerait désormais dans d'autres cœurs prêts à écouter. Et c'est peut-être là la plus belle chose à propos de l'appel de Dieu. Il ne s'arrête jamais avec nous. Dieu parle à un pour atteindre plusieurs. Il réveille un Samuel pour susciter un David. Cela allume une flamme dans le cœur de quelqu'un afin que la lumière atteigne ceux qui sont encore dans l'obscurité. Samuel a compris que la mission d'un prophète n'est pas seulement de parler, mais aussi de préparer la voie pour que d'autres puissent également l'entendre. Alors que le vent traversait les champs, le vieux prophète ferma les yeux et sourit. Il n'y avait plus de culpabilité, plus de poids, plus de doute. Il y avait la paix. Et dans le silence de cet après-midi, il pouvait à nouveau sentir la présence qui l'avait accompagné toute sa vie.
le même qu'il avait appelé à Silo, qu'il avait guidé dans le temple, qu'il avait fortifié devant les rois et qu'il avait consolé dans ses pertes. Et comme si le temps avait reculé, il l'entendit à nouveau, cette voix ancienne, douce et incomparable, Samuel. Il ouvrit lentement les yeux et regarda le ciel. Il n'y avait rien à dire. Le garçon et le prophète ne faisaient plus qu'un. Le même cœur qui écoutait, obéissait et laissait résonner l'écho. Parce que la voix qui vient de Dieu n'est jamais silencieuse. Il traverse les générations, touche les cœurs et continue de parler même lorsque le messager est parti. Et peut-être qu'en ce moment même, alors que vous écoutez cette histoire, cette même voix vous appelle aussi. C'est peut-être un murmure, c'est peut-être un souvenir, mais c'est elle, la voix qui ne s'éteint jamais, la voix qui appelle l'improbable, soulève l'épuisé et transforme la douleur en direction. Et le ciel, qui parlait autrefois à un garçon dans le temple, parle encore aujourd'hui, attend simplement que quelqu'un soit prêt à répondre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce message vous a parlé différemment. Peut-être qu'à un moment de cette vidéo, votre cœur s'est emballé, peut-être qu'un souvenir vous est revenu à l'esprit, peut-être, l'espace d'un instant, avez-vous senti que Dieu vous parle encore et qu'il vous parle directement. Alors avant de partir, faites quelque chose de simple mais puissant. Laisse ton like maintenant. Ce geste est plus qu'un simple soutien, c'est comme dire « Seigneur, je reçois cette parole et je veux continuer à entendre ta voix ». Chaque « j'aime » aide ce message à atteindre d'autres personnes qui, comme vous, ont besoin qu'on leur rappelle que Dieu appelle toujours par leur nom. Et si ce mot vous a vraiment touché, écrivez ici dans les commentaires « Je reçois ». Écrivez avec foi, comme une déclaration publique que votre cœur est ouvert, pour entendre ce que le ciel a encore à dire. Chaque commentaire ici est comme une graine spirituelle plantée, et ceux qui plantent la foi récoltent une direction. Oh, et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, nous revisitons des histoires bibliques oubliées, des révélations cachées et des messages que le temps a tenté de faire taire, mais que l'Esprit ramène avec puissance et émotion pour cette génération. Abonnez-vous, activez la cloche et venez marcher avec moi à travers ces histoires qui parlent de l'âme et révèlent le cœur de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Sur l'écran maintenant se trouve le vidéo suivante, la suite de ce voyage, une nouvelle révélation qui ouvrira davantage votre compréhension de la façon dont Dieu parle dans les silences et agit dans l'improbable. Cliquez et restez avec moi, car ce qui vient ensuite vous touchera encore plus profondément que vous ne l'imaginez.